Afrika Sombalesa yambi biso yambi ministre Tony Mwaba balobi baboyi bana bavana na mabele toboyi turo toka tomona bana bavani na mabele bazozwa bacour na mabele yaomoni ministre Tony Mwaba balobi eloko abongo ifo esalama lisusu te yaomoni badon ya baban ezopesa soki kaka awa te mpe tokende su baplace ebele après awa toke su bakolwezi baplace ebele mpo tota ndenge enseignement ezosalama ezoleka na RDC awa après Kasumbalesa balobi toza na nzela ya kolwezi mpo toke kolwezi mpona balancement ya baexamen d'état naolakisa bino baétape nyonso to tozoleka arrivé ya ministre na ndenge yasalaki nini réunion na ye ya itinérance na baprovince ba-IPP bango nyonso apart wana tozalaki na dîner nalakisi bino mpe nde dîner esalamaki na epai ya gouverneur ndenge ayambaki délégation nyonso ya ministre awa sikoyo tokomi na Kasumbalesa badon ya baban ezopesama na ekole oyo na kati ya Kasumbalesa awa naolakisa bino événement nyonso tu ndenge ekoleka. Merci, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, fanfare, merci. Merci, s'il vous plaît, merci. Ici pour lancer la campagne Pas une école sans banc en République démocratique du Congo, comme nous l'avons fait dans toutes les autres provinces du pays. Et ça s'est bien passé. Et j'espère que ça se passera bien encore ici, comme nous venons de l'établir l'ordre. Vous êtes sans le savoir que dans beaucoup de nos écoles, nous constatons qu'il y a encore des élèves qui étudient à même les sols. Sinon, sur des bancs pupitres qui laissent à désirer. Et ceci affecte la qualité de l'enseignement. Et comme le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de l'éducation son cheval de bataille dans son quinquennat. Voilà pourquoi il nous a instruits, au travers l'instrument du FPF, le Fonds de promotion pour l'éducation de la formation, de pouvoir nous organiser pour remédier à cette situation malheureuse en lançant la campagne Pas une école sans banc. Nous sommes ici aujourd'hui à Sakanya parce que justement c'est l'un des territoires qui a besoin d'un appui en termes d'équipement, en termes de bancs pupitres
pour nos enfants. Nous allons lancer cette campagne. Je crois qu'il y a une remise symbolique de combien? Ça, c'est combien? Nous allons remettre symboliquement 100 bancs sur les 1000 disponibilisés. Nous avons disponibilisé 1000 bancs, mais nous lançons symboliquement les 100 bancs que nous allons remettre. Les restes, les autorités du ministère vont s'organiser pour distribuer dans les écoles où on en a besoin. La deuxième chose, c'est aussi une occasion pour demander aux chefs d'établissement, vous qui recevez toujours les frais de fonctionnement, parce que le gouvernement n'est pas en retard de paiement ni des salaires ni des frais de fonctionnement, quelles que soient les difficultés que nous connaissons des fois avec les opérateurs qui sont engagés dans la paie. Nous voulons que les chefs d'établissement qui ont fait des frais de fonctionnement leur deuxième salaire, d'arrêter cela dès aujourd'hui et de consacrer aussi ces frais de fonctionnement à la fabrication des bancs. Que chaque chef d'établissement s'organise, au moins à la fin de chaque mois, selon la proportion des frais de fonctionnement qu'il reçoit, de fabriquer au moins 5 bancs à la fin de chaque mois. Pour ceux qui reçoivent moins, il y en a qui peuvent et sont capables de produire même 10 par mois, et d'autres peuvent aller même à 20, à 25. Essayez de récupérer cette campagne de manière à ce que d'ici 3, 4, 5 mois à Sakanya, qu'il n'y ait plus des écoles où les enfants étudient à même les sols. Je crois qu'au niveau du gouvernement provincial, je me suis renseigné, c'est parmi les rares gouvernements provinciaux qui ont pris vraiment cette question en charge en termes de construction, réhabilitation des écoles et même en fourniture des bancs. Nous avons fait un état de lieu et ça marche avec le gouvernement provincial, mais je voudrais que les chefs d'établissement puissent récupérer cette affaire en main et tous les provinces et sous-provinces doivent veiller à ce qu'à la fin de chaque mois, que les chefs d'établissement soient capables de nous fabriquer des bancs. Et les inspecteurs sont obligés, dans leur contrôle administratif et financier, de contrôler également que cette recommandation est mise en œuvre. Voilà ce que j'allais vous dire avant de remettre symboliquement ces bancs dans le cadre du lancement de la campagne « Pas une école sans banc en RDC », tel qu'instruit par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je vous prie de bien vouloir l'acclamer très fort pour les remercier. Honorable Touché, vous êtes l'élu du peuple Touché. Voilà. Merci beaucoup. Séance, nous allons passer à notre... Merci beaucoup, merci. Excellence, il y a les élèves ici qui votent là. LMD télévision toujours habillé toujours na place non LMD TV balobi toujours na déplacement na la
tolakisa ye bino ete tozalaki na Lubumbashi sikoyo tokomi deja na Kasumbalesa esikoyo toza toujours koaccompagne ministre ya UPST Tony Mwaba awa balobi babi pas une école sans banc aye kopesa baban awa na Kasumbalesa tomoni ye moko présence ya ministre aza wana mpe nangi nazalakisa bino motu moko ye ase présente yebisa biso makombo na yo nani? Monsieur Alexis Kaloua Mangala, je suis directeur administratif financier de l'EPST. Je viens à l'instant la suite du ministre pour l'itinérance. C'est la deuxième étape au niveau de Kasumbalesa. Il y aura la remise des bancs à une école de la place. Voilà. Quelle école? L'école Laïla, je pense, l'école de Laïla. Toujours à Lubumbashi? Non, ici nous sommes à Kasumbalesa. C'est à je pense, 50 de kilomètres, j'imagine, de Lubumbashi. Vous voyez, cette école a des salles qui ne disposent pas de bancs. Je pense que le ministre a vu juste. Il répond à un besoin qui s'inscrit dans le cadre de la gratuité. Vous savez qu'avec la gratuité, on dit que les frais scolaires sous toutes leurs formes sont interdits. Donc on ne peut même pas demander l'argent aux parents pour acheter des bancs. Voilà pourquoi le ministre répond à cette demande sociale, si vous permettez, de doter cette école des bancs. Vous savez que le ministre l'a fait dans plusieurs autres provinces où des bancs ont été remis aux écoles qui étaient en difficulté, qui n'avaient pas des bancs suite à plusieurs raisons, notamment les effets induits de la gratuité qui amènent un surpeuplement de la population scolaire. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Ok.